Toyota, reconnu comme le plus grand constructeur automobile au monde, fait face à de nouveaux défis posés par l'essor de l'industrie des véhicules électriques et l'arrivée de nouveaux concurrents. Pour répondre à cette menace, le géant de l'automobile a dévoilé un moteur inédit, conçu pour révolutionner le paysage automobile et reprendre sa position dominante sur le marché. Qu'est-ce qui rend ce moteur si exceptionnel? Comment va-t-il transformer l'industrie automobile? Rejoignez-nous dans cet épisode spécial où nous vous dévoilons le nouveau moteur de Toyota qui va bouleverser toute l'industrie des véhicules électriques. Mais avant de commencer, n'oubliez pas de liker et de vous abonner à la chaîne. Perturbations dans l'industrie des véhicules électriques. Toyota a connu sa meilleure année de ventes automobiles en 2023, avec un record de 11,2 millions de véhicules livrés. Cependant, les voitures électriques n'ont pas joué un rôle significatif dans ce succès. Sur l'ensemble de ces voitures, seulement environ 104 000 étaient électriques, ce qui représente environ 0,926% des voitures Toyota et Lexus vendues l'an dernier. L'entreprise estime qu'il existe encore une forte demande pour les moteurs traditionnels. Le président de Toyota soutient que les gens devraient avoir le pouvoir de choisir et ne pas se sentir obligés d'acheter des voitures électriques. Il l'a clairement exprimé lors d'un discours devant 200 cadres et dirigeants d'entreprises, évoquant également des projets majeurs concernant un nouveau moteur qui avait déjà été annoncé au Tokyo Auto Salon 2024. Lors d'une séance de questions-réponses, le président de l'entreprise a partagé sa conviction que, malgré les avancées technologiques, les voitures électriques ne représenteront pas plus de 30% du marché. Le reste sera toujours composé de moteurs traditionnels, de voitures hybrides et de véhicules électriques à pile à combustible. L'entreprise pense également que les moteurs alimentés à l'hydrogène pourraient faire partie de la solution à l'avenir, mais n'a pas évoqué les moteurs diesel. Il a ajouté que Toyota est arrivée à un stade où elle peut annoncer un nouveau projet de moteur à combustion. En 2024, de nombreux constructeurs automobiles se concentrent principalement sur la présentation de plans pour de nouveaux véhicules électriques, certains allant même jusqu'à affirmer qu'ils cesseront de fabriquer des moteurs traditionnels dans les années à venir. Le président a cité des constructeurs automobiles comme Jaguar, Chrysler, Lotus, Aston Martin, Bentley, Buick, Cadillac, Rolls-Royce, Genesis, Maserati, Mini, Opel, Vauxhall et Volvo, qui se sont engagés à passer entièrement à l'électrique d'ici la fin de la décennie. Même la marque Lexus de Toyota a promis d'arrêter de vendre des voitures à moteur à combustion d'ici 2035. En Europe, Stellantis prévoit de ne vendre que des véhicules électriques d'ici la fin de la décennie. Mercedes vise à passer entièrement à l'électrique en Europe d'ici 2030, à condition que les conditions du marché soient favorables. Audi, son principal concurrent, cessera de fabriquer des voitures à moteur à combustion d'ici 2032. BMW n'a pas fixé de date limite précise, et la marque principale de Volkswagen prévoit de ne produire que des véhicules électriques en Europe à partir de 2033. Cependant, Toyota a une perspective différente. Ils estiment que les véhicules électriques à batterie peuvent être l'une des nombreuses solutions pour atteindre la neutralité carbone. Akio Toyoda a souligné que l'infrastructure de recharge doit être prête. Il a fait remarquer qu'environ 1 milliard de personnes dans le monde n'ont pas accès à l'électricité, et comme Toyota vend des voitures dans ces régions, s'engager totalement dans les véhicules électriques ne fonctionnerait pas bien. C'est pourquoi ils investissent dans la fabrication de moteurs alimentés à l'hydrogène. Au fil des années, Toyota s'est imposé comme un leader technologique majeur, et il ne fait aucun doute que le nouveau moteur à combustion interne sera extraordinaire. Qu'est-ce qui rend ce nouveau moteur si spécial? Comment fonctionnent les moteurs alimentés à l'hydrogène? L'efficacité fondamentale de cette technologie réside dans l'utilisation de l'eau comme carburant. Mais comment extraire de l'énergie de l'eau, une substance apparemment inerte? La réponse se trouve dans la structure moléculaire de l'eau, scientifiquement représentée par H2O, composée de 2 atomes d'hydrogène liés à un atome d'oxygène. Pour libérer l'énergie stockée dans l'eau, les atomes d'hydrogène sont séparés de l'oxygène par électrolyse, un procédé qui consiste à utiliser un courant électrique pour briser les molécules d'eau et former des gaz d'hydrogène et d'oxygène. L'hydrogène est un excellent choix de carburant en raison de sa densité énergétique élevée. Lorsqu'il est brûlé, l'hydrogène libère une quantité d'énergie importante, comparable à celle des moteurs à essence traditionnels. Cependant, contrairement à l'essence, la combustion de l'hydrogène ne produit que de la vapeur d'eau comme sous-produit, ce qui la rend écologique et sûre. Bien que le concept semble prometteur, et il l'est effectivement, il existe des aspects à améliorer pour rendre ces moteurs plus pratiques. Par exemple, il faut perfectionner les systèmes pour décomposer l'eau efficacement, développer des méthodes de stockage de l'hydrogène sûres, et concevoir des moteurs capables d'utiliser ce gaz de manière optimale.
L'objectif est d'éliminer le besoin de systèmes électriques ou à hydrogène complexes. Cette simplicité profite aux utilisateurs de voitures électriques, qui rencontrent souvent des difficultés à trouver des stations de recharge. Les experts sont curieux et se demandent, par exemple, si les performances des moteurs à hydrogène peuvent égaler celles des moteurs à essence traditionnels. L'expérience de conduite sera-t-elle agréable? Qu'est-ce qui rend ce nouveau moteur spécial? Les moteurs alimentés à l'hydrogène peuvent rivaliser avec leurs homologues à essence grâce à la nature unique de l'hydrogène en tant que carburant. L'hydrogène brûle beaucoup plus rapidement que l'essence, ce qui entraîne une combustion rapide qui augmente la réactivité du moteur, un élément crucial pour les performances de conduite. Dans un moteur à combustion interne traditionnelle, les conducteurs s'attendent à une réponse immédiate lorsqu'ils appuient sur l'accélérateur, à un bruit de moteur caractéristique et à une sensation de puissance. Les véhicules à hydrogène de Toyota peuvent reproduire ces caractéristiques tout en utilisant une source de carburant plus propre. Les conducteurs des voitures à hydrogène de Toyota peuvent toujours profiter des sensations familières de la conduite d'un véhicule conventionnel, y compris le bruit du moteur, qui reste un élément essentiel de l'expérience de conduite pour beaucoup. Ces véhicules excellent également dans les scénarios de course, comme l'a démontré la rigoureuse mise à l'épreuve des modèles à hydrogène par Toyota, mettant en avant leur fiabilité et leur potentiel pour des applications haute performance. Les moteurs à hydrogène peuvent rivaliser avec les voitures de course traditionnelles en termes de vitesse, d'agilité et d'endurance, offrant une puissance comparable à celle des moteurs à essence. La course de Toyota vers de nouvelles technologies a donné des résultats prometteurs. En modifiant et en perfectionnant les conceptions de moteurs existantes pour les adapter au carburant hydrogène, l'entreprise a atteint des puissances équivalentes, voire supérieures, à celles des moteurs à essence conventionnels. Cette réussite représente une avancée technique et met en lumière le potentiel de l'hydrogène en tant qu'alternative éprouvée pour les véhicules haute performance. Toyota a réussi à combiner la dynamique des véhicules à moteur à combustion interne traditionnels avec l'utilisation d'une source de carburant propre et durable. L'approche de Toyota rapproche la technologie automobile actuelle du futur, en proposant des véhicules qui conservent les caractéristiques de performance des véhicules à combustion interne conventionnels. Que ce soit sur circuit ou au quotidien, Toyota s'assure d'offrir les performances et le plaisir de conduite attendus des voitures traditionnelles, tout en nous guidant vers une nouvelle ère de responsabilité environnementale. En développant ces nouveaux moteurs, Toyota a pris en compte les nombreux et fascinants avantages environnementaux de l'hydrogène. Quels pourraient être ces avantages? Impact environnemental potentiel. L'engagement de Toyota en faveur de technologies respectueuses de l'environnement met en avant la proposition intéressante des moteurs à combustion interne alimentés à l'hydrogène. Les questions concernant la comparaison environnementale de ces moteurs avec les véhicules hybrides électriques, HEV, et les véhicules hybrides rechargeables, FEV, ainsi que ce qui différencie les moteurs à hydrogène en termes d'impact environnemental, trouvent des réponses dans les explications récentes sur les avantages environnementaux des moteurs à hydrogène. L'élément clé réside dans le profil d'émission, qui diffère considérablement de celui des moteurs à essence traditionnels. Les moteurs à essence rejettent une quantité importante de dioxyde de carbone, CO, un gaz à effet de serre qui contribue au réchauffement climatique. En revanche, les moteurs à hydrogène de Toyota ne produisent aucune émission de CO lors de leur fonctionnement. Les principales émissions de ces moteurs sont de la vapeur d'eau, ce qui en fait une option exceptionnellement propre en matière d'émissions de gaz à effet de serre. Un impact environnemental aussi faible est rendu possible grâce au procédé de combustion unique des moteurs à hydrogène. Lorsque le carburant hydrogène est utilisé dans les moteurs, il réagit avec l'oxygène de l'air pour produire de l'énergie, la vapeur d'eau étant le seul sous-produit. Ce procédé propre contraste fortement avec la combustion des carburants fossiles, où le carbone contenu dans le carburant se combine à l'oxygène pour produire du CO. Éliminer les émissions de CO provenant des gaz d'échappement des véhicules représente une avancée majeure pour atténuer les impacts environnementaux de l'industrie automobile. Les HEV, qui associent un moteur à essence à un moteur électrique, et les FEV, qui peuvent être rechargés en se branchant sur le réseau pour alimenter leur batterie, offrent un rendement énergétique supérieur et des émissions réduites par rapport aux véhicules à essence traditionnels. Cependant, ils dépendent toujours de l'essence et produisent donc des émissions de CO lors de leur utilisation, bien que ces émissions soient réduites par rapport aux véhicules traditionnels. En revanche, les moteurs à hydrogène promettent une conduite sans émissions, à condition que le carburant hydrogène soit obtenu de manière durable. Une autre considération importante concerne les émissions sur l'ensemble du cycle de vie de ces véhicules. Les HEV et les FEV nécessitent des batteries qui utilisent des terres rares et impliquent des procédés de fabrication énergivores, ce qui pose des défis environnementaux. Les moteurs à hydrogène, quant à eux, évitent ces problèmes.
La production de carburant hydrogène dépend principalement de sources renouvelables comme l'énergie éolienne ou solaire, ce qui peut aboutir à un cycle de vie plus respectueux de l'environnement comparé à la fabrication de batteries. Le rendement d'un moteur à combustion hydrogène est similaire à celui d'un moteur à combustion traditionnel et peut même être légèrement supérieur dans certains cas. Ceci est particulièrement important pour les applications lourdes, où la puissance des moteurs à hydrogène peut égaler celle des piles à combustible à hydrogène. Les piles à combustible affichent une puissance de pointe élevée à faible charge, mais ont tendance à perdre en puissance à forte charge, contrairement aux moteurs à combustion hydrogène, qui maintiennent leur puissance maximale même à forte charge. Cela rend les moteurs à combustion hydrogène plus adaptés aux applications nécessitant de hautes performances. Des technologies comme le moteur à hydrogène de Toyota sont particulièrement précieuses aujourd'hui, alors que le monde fait face aux défis du changement climatique et à l'épuisement des ressources. Elles offrent un nouvel espoir pour un transport plus propre et plus respectueux de l'environnement, sans sacrifier la performance ni la praticité. Toyota établit également une nouvelle norme avec son approche de la neutralité carbone, visant à éliminer complètement l'empreinte carbone. Comment peuvent-ils atteindre cet objectif ambitieux? Politique zéro carbone. Un autre objectif majeur pour Toyota est de passer à un avenir sans émissions de carbone, en prévoyant d'y parvenir grâce aux voitures à hydrogène et électriques. Cependant, le plan ne se limite pas à fabriquer des voitures à hydrogène pour les particuliers. Il s'agit aussi d'intégrer la technologie hydrogène dans des véhicules plus grands comme les camions et les bus. Toyota reconnaît que se concentrer uniquement sur les voitures électriques pourrait ne pas suffire en raison de défis tels que les longs temps de recharge et l'impact environnemental de la production et de l'élimination des batteries. Pour relever ces défis, Toyota prévoit de proposer une variété de types de véhicules, ceux à piles à combustible à hydrogène, les hybrides rechargeables, FEV, et les voitures entièrement électriques. Cette approche permet à Toyota de répondre aux besoins de différentes personnes et situations de transport. La transition vers des émissions carbone nulles reste un enjeu complexe, car les différentes régions disposent de sources d'énergie et de réglementations environnementales variées. Ce qui fonctionne bien à un endroit peut ne pas être réalisable ailleurs. Dans les régions où l'énergie renouvelable est abondante, les voitures électriques peuvent être la meilleure option. Cependant, dans les zones où l'hydrogène peut être produit à partir d'énergie renouvelable, les voitures à hydrogène pourraient être un meilleur choix. L'idée de proposer différents types de voitures est de permettre à un plus grand nombre de personnes de passer à des sources d'énergie plus propres. Malgré les promesses associées aux moteurs à hydrogène, il reste encore des défis à examiner attentivement et à relever pour éviter des complications. Les limites auxquelles est confrontée l'industrie des moteurs à hydrogène. Un obstacle majeur est la nécessité de développer davantage d'infrastructures pour soutenir le ravitaillement en hydrogène, qui est actuellement en retard par rapport au réseau bien établi de ravitaillement en essence et de recharge de véhicules électriques. Cela s'explique par le fait que l'hydrogène nécessite des systèmes de stockage et de distribution spécialisés en raison de sa grande inflammabilité et de sa faible densité. Mettre en place un réseau de ravitaillement en hydrogène étendu et accessible demande une coordination et des investissements considérables. La sécurité est une autre préoccupation majeure en raison de la forte inflammabilité de l'hydrogène, ce qui en fait un carburant potentiellement risqué à manipuler. Toyota s'attaque à ce problème grâce à une ingénierie minutieuse et à des protocoles de sécurité rigoureux. L'entreprise développe de grands systèmes de stockage pour le carburant hydrogène ainsi que des technologies de capteurs avancés pour détecter les fuites ou prévenir les accidents. Assurer la sécurité du public ne se limite pas à établir des règles. Cela implique aussi de sensibiliser les gens aux bonnes pratiques de manipulation. C'est particulièrement crucial avec l'hydrogène, qui peut présenter des risques s'il est mal manipulé. Il est essentiel que chacun comprenne comment stocker, transporter et utiliser l'hydrogène en toute sécurité afin de minimiser les accidents et de réduire les risques. Cependant, sensibiliser tout le monde à la sécurité de l'hydrogène représente un défi de taille. Cela nécessite beaucoup de temps et de ressources pour élaborer des programmes de formation complets couvrant tous les aspects de la sécurité de l'hydrogène et pour garantir la diffusion large de ces informations. Malgré ces difficultés, si nous parvenons à surmonter les obstacles liés à l'éducation du public sur la sécurité de l'hydrogène et à assurer une prise de conscience généralisée des risques, nous pourrons pleinement profiter du potentiel de cette technologie tout en plaçant la sécurité publique au premier plan. Pour y parvenir, il faudra une collaboration entre les gouvernements, les entreprises et les institutions éducatives. Ensemble, nous pouvons créer un avenir où l'hydrogène joue un rôle crucial dans la construction d'un système de transport plus durable. Toyota a réalisé d'importants investissements dans la technologie des piles à combustible à hydrogène depuis plus de 20 ans. En 2014, ils ont lancé la Mirai, la première voiture électrique à pile à combustible à hydrogène produite en série au monde, qui a depuis connu de nombreuses améliorations et évolutions.
l'entreprise ne se concentre pas uniquement sur les moteurs alimentés à l'eau. Elle explore également les technologies hybrides et à pile à combustible, démontrant ainsi son engagement en faveur du développement durable. Les nouvelles piles à combustible de Toyota. Pour rendre les piles à combustible utiles dans davantage de contextes que les voitures, Toyota a repensé sa technologie afin d'obtenir des modules plus petits. Ces modules regroupent toutes les pièces essentielles nécessaires pour produire de l'électricité à partir de l'hydrogène, comme l'empilement de piles à combustible et les composants pour l'alimentation en air et en hydrogène, le refroidissement et le contrôle de la puissance, le tout dans un format compact. Ce module peut être facilement utilisé dans différents produits et situations. Pour s'adapter à diverses configurations, Toyota propose deux formats de modules, une boîte carrée et une boîte rectangulaire. Chaque format est disponible en deux versions, offrant une puissance de sortie de 60 ou 80 kW. Ce système permet d'utiliser l'énergie de l'hydrogène de nombreuses nouvelles façons. Les piles à combustible de Toyota utilisent la technologie à membrane d'échange de protons. Ce type de pile à combustible convertit l'énergie chimique libérée par la réaction de l'hydrogène avec l'oxygène en énergie électrique, ne rejetant que de l'eau. De plus, grâce à une innovation spéciale de Toyota, une partie de l'eau produite est redirigée vers la membrane pour la maintenir humide. Cette caractéristique élimine le besoin d'un humidificateur attaché au module de pile à combustible. Depuis 1992, l'entreprise n'a cessé d'améliorer ses piles à combustible. Ces modules de deuxième génération sont assemblés au Centre de recherche et développement de TME à Bruxelles depuis janvier 2022. Cette installation fonctionne avec une ligne d'assemblage pilote utilisant des technologies avancées pour un assemblage de haute qualité. La décision d'assembler en Europe vise à répondre à la demande croissante dans la région. Le groupe d'activité Pile à combustible de TME collabore avec des entrepreneurs intéressés par l'intégration de cette technologie dans leurs applications, en offrant le soutien technique nécessaire. Le nouveau module de pile à combustible Toyota dispose d'une large plage de tension, de 400 à 750 volts, et peut se connecter facilement à des dispositifs électriques. Il comprend un convertisseur élévateur de tension intégré dans les piles à combustible, ce qui simplifie le développement et la fabrication de produits utilisant cette technologie. La conception modulaire accroît la praticité. Les 4 modèles disponibles peuvent être combinés pour répondre à différents niveaux de puissance et d'espace d'installation. Cette approche modulaire élimine la nécessité de concevoir des installations individuelles pour chaque composant du système de pile à combustible, ce qui simplifie les processus d'installation. Pour garantir la sécurité lors de la combinaison de l'hydrogène et de la haute tension, Toyota a mis en place plusieurs précautions afin de prévenir les fuites d'hydrogène. Dans le cas rare d'une fuite, celle-ci est rapidement détectée et stoppée. Le module de Toyota est conçu pour fonctionner dans diverses conditions, y compris des températures extrêmes, de haute altitude et des environnements soumis à de fortes vibrations. Plusieurs entreprises ont manifesté leur intérêt pour l'utilisation des modules à pile à combustible, et la société leur a apporté le soutien d'ingénieurs expérimentés afin d'optimiser les conceptions en termes de rendement énergétique, de longévité et de coût d'exploitation. Cette innovation a permis d'obtenir une densité de puissance incroyable par unité de volume. Les exigences de maintenance du nouveau module sont simples et peu fréquentes, ce qui réduit les coûts globaux, de l'acquisition à la mise au rebut. Système hybride Toyota. À l'avenir, les voitures devront améliorer leur performance environnementale et de sécurité tout en restant agréables à conduire. Traditionnellement, pour rendre les voitures plus agréables à conduire, les constructeurs augmentaient la taille du moteur ou utilisaient un compresseur pour accroître la puissance et le couple. Cependant, cela entraînait souvent une baisse du rendement énergétique, créant un déséquilibre entre la puissance et la durabilité environnementale. Toyota a introduit le système hybride, THS, dans la Prius pour changer cette dynamique. Ce système rompt le déséquilibre entre puissance et efficacité énergétique. L'objectif est d'offrir à la fois des performances solides et une éco-efficacité. Le THS, un type de système hybride, possède un dispositif de répartition de la puissance qui divise l'énergie en 2 voies. Sur une voie, la puissance du moteur à essence est transmise directement aux roues. Sur l'autre voie, la voie électrique, la puissance du moteur est convertie en électricité par un générateur pour alimenter un moteur électrique ou recharger la batterie. Cette configuration unique permet des fonctionnalités telles que l'arrêt du moteur lorsque la voiture est allumée et à l'arrêt, la conduite uniquement en mode électrique, l'assistance du moteur à n'importe quelle vitesse, et une régénération d'énergie efficace. Et surtout, cela est réalisé sans avoir besoin d'un embrayage ou d'une transmission, grâce à un moteur puissant offrant un couple et une puissance élevée à basse vitesse.
Le nouveau système hybride THS2 se concentre sur l'augmentation de la puissance et l'amélioration de l'efficacité de la transmission de la puissance du moteur, optimisant ainsi la gestion énergétique globale du véhicule. Cette avancée a conduit à la création de l'Hybrid Synergy Drive, HSD, qui améliore considérablement la puissance et l'accélération tout en atteignant des performances environnementales de niveau mondial. Le THS2 s'appuie sur le THS d'origine pour atteindre une efficacité encore supérieure. Le nouveau système utilise un circuit haute tension entre le moteur électrique et le générateur, réduisant ainsi les pertes d'énergie lors de la transmission de puissance pour une efficacité énergétique optimale. Le THS2 s'appuie davantage sur le moteur électrique, coupant le moteur thermique lorsqu'il est moins efficace, et n'utilisant alors que l'énergie électrique. Lorsque le moteur thermique devient plus efficace, le THS2 fonctionne avec une efficacité énergétique optimale et génère la quantité d'électricité nécessaire. Il améliore également la régénération d'énergie lors de la décélération et du freinage, optimisant ainsi l'efficacité électrique globale pour atteindre la meilleure efficacité énergétique au monde. Cette nouvelle technologie vise à répondre aux réglementations environnementales strictes, telles que l'initiative ZEV, Véhicules à zéro émission, du programme de transport actif, ATP, en Californie, les niveaux d'émissions ultra faibles au Japon et les normes Euro 4 en Europe. Cela garantit des émissions exceptionnellement propres, établissant une référence mondiale en matière de performance environnementale. Le THS2 augmente la puissance du moteur de 1,5 fois par rapport à son prédécesseur, en augmentant le nombre de tours par minute du moteur électrique et du générateur. Il utilise un circuit haute tension et une batterie plus puissante pour fournir une puissance accrue, ce qui permet de combiner la puissance du moteur et celle du moteur électrique afin d'offrir des performances plus puissantes et plus fluides. Comment fonctionne le système THS2? Ce système coordonne harmonieusement le moteur et le moteur électrique démarrant le véhicule et soutenant la conduite normale pour une meilleure efficacité énergétique. Lors d'une accélération rapide, la puissance élevée du moteur et du moteur électrique fonctionnent de concert pour fournir une puissance optimale, améliorant à la fois l'efficacité et les performances. Cela représente une avancée significative dans l'offre d'une expérience de conduite à la fois fluide et puissante. Toyota a développé de manière indépendante toutes les pièces clés du système THS2. Ils ont entièrement repensé le circuit haute tension, le moteur électrique, le générateur et la batterie, portant ainsi le système hybride à un niveau supérieur. Le système comprend deux types de sources d'énergie, un moteur à essence très efficace utilisant le cycle Atkinson, reconnu pour son taux d'expansion élevé, et un moteur électrique synchrone à aimant permanent en courant alternatif offrant une puissance de sortie 1,5 fois supérieure, ainsi qu'un générateur, une batterie nickel-métal hydrure haute performance et une unité de contrôle de puissance. L'unité de contrôle de puissance gère un circuit haute tension qui élève la tension du système à 500 volts pour le moteur électrique et le générateur. Il dispose également d'un onduleur AC et DC pour convertir le courant alternatif et le courant continu dans la batterie hybride. Un autre composant essentiel est le dispositif de répartition de puissance, qui distribue et combine les forces mécaniques provenant du moteur électrique et du générateur. L'unité de contrôle de puissance gère précisément ces composants à grande vitesse afin d'assurer leur fonctionnement efficace en synergie. Le circuit haute tension est une innovation clé qui améliore le système THS2. Grâce à un circuit haute tension nouvellement développé au sein de l'unité de contrôle de puissance, la tension fournie au moteur électrique et au générateur est passée de 274 volts dans le THS à jusqu'à 500 volts dans le THS2. Cette amélioration permet d'alimenter le moteur électrique avec un courant plus faible, ce qui conduit à une meilleure efficacité. Le moteur électrique du THS2 s'appuie sur l'expertise de Toyota dans le domaine des véhicules électriques. Le système utilise un moteur synchrone à courant alternatif, qui est un moteur à courant continu sans balai très efficace fonctionnant avec un courant alternatif. Ce moteur est équipé d'aimants en néodyme et d'un rotor composé de feuilles d'acier électromagnétique empilées pour de meilleures performances. De plus, l'organisation des aimants permanents en forme de V augmente le couple et la puissance de sortie. En augmentant la tension d'alimentation et en optimisant la disposition des aimants, le THS2 atteint 50 kW, contre 33 kW pour le THS, avec un moteur de même taille, ce qui en fait le leader mondial en puissance de sortie par unité de poids et de volume. Pour contrôler le moteur, le THS2 introduit un nouveau système de contrôle par surmodulation pour la plage de vitesse moyenne, venant compléter les méthodes de contrôle existantes pour les basses et hautes vitesses. Cette amélioration augmente la puissance de sortie dans la plage de vitesse moyenne jusqu'à 30% grâce à des méthodes de modulation de largeur d'impulsion perfectionnées. Comme le moteur, le générateur du THS2 est également de type synchrone à courant alternatif afin de fournir suffisamment de puissance au moteur électrique haute puissance. Le générateur tourne à grande vitesse, ce qui améliore sa puissance de sortie.
des améliorations telles que le renforcement du rotor ont permis d'élargir la plage de régime pour la puissance maximale, passant de 6500 à 10 000 tours par minute. Ce nombre plus élevé de rotation augmente considérablement la puissance délivrée dans la plage de vitesse moyenne, améliorant ainsi l'accélération à basse et moyenne vitesse. Par conséquent, le THS2 atteint un équilibre idéal grâce à une combinaison puissante de la force du moteur thermique et du moteur électrique. Merci d'avoir regardé. À la prochaine vidéo.